Eh bien, bonjour à tous et à toutes, c'est Monsieur Kazetra et on se retrouve sur comment optimiser sa carte graphique et mettre le bon taux de rafraîchissement de celui-ci. Commençons par aller dans Système, donc ici, et Écran. Descendez en bas, vous avez Paramètres avancés de l'écran. Cliquez dessus. Là, vous avez des petites informations bien évidemment. Et également aussi, choisir une fréquence d'actualisation. Mettez le maximum que votre écran peut aller. Une fois que c'est fait, on peut fermer. Là, on va passer à l'étape plus importante, donc dans Panneau de configuration NVIDIA. Dans Changer la résolution, mettez la fréquence de rafraîchissement la plus élevée de votre écran et aussi la résolution correspondant à votre écran. Une fois que c'est fait, descendez en bas et bien évidemment, sélectionnez, utilisez les paramètres de couleur NVIDIA et mettez place dynamique de sortie complète. Ensuite, on va aller directement dans Gérer les paramètres 3D. Là, le plus important, c'est de paramétrer tout en sorte que ça soit bien évidemment à la fois un bon équilibre, qualité et performance. Donc là, mise à l'échelle spatiale de l'image, c'est à désactiver. Anti-crénelage FX-AA, désactivé. Anti-crénelage de correction gamma, laissez activer. Anti-crénelage mode, contrôlé par l'application. Anti-crénelage de transparence, désactivé. CUDA politique de la mémoire, système. Paramétrage par défaut du pilote. CUDA processeur graphique tous pour utiliser tous les cœurs processeurs de la carte graphique. Très important de le laisser tous. Compatibilité OpenGL, c'est toujours auto. DSR Factor, c'est si par exemple vous voulez faire de la 4K avec de l'IA NVIDIA, si besoin. Mais à l'activer que si vraiment vous voulez faire de la 4K avec l'IA, bien évidemment d'NVIDIA. Concernant le filtrage anisotrope, ça dépend justement de votre carte graphique. Si vous pouvez aller à 16X, mettez 16. Si vous voulez aller bien évidemment à 8 parce que votre carte graphique peut aller qu'à 8X, mettez à 8. Ça a du mal à encaisser bien évidemment. Ensuite, filtrage de texture, optimisation d'échantillonnage à désactiver. Filtrage de texture de qualité, laissez en qualité. Filtrage de texture, optimisation trilaire, laissez activer. Et ensuite, fréquence de rafraîchissement préférée, mettez contrôlé par l'application si vous utilisez le G-Syn d'NVIDIA. Ou bien évidemment, si vous êtes sur une carte AMD, généralement, c'est peut-être pas la même pour les configurations 3D, mais laissez bien évidemment contrôlé par l'application si vous êtes côté AMD, bien évidemment, et que vous utilisez le logiciel AMD, qui va avec la carte graphique AMD. Ensuite, mode faible latence, laissez désactiver, ça fait perdre un peu de performance, même si l'avantage c'est qu'on gagne vraiment un peu plus en termes de faible latence. Mais si vous voulez l'utiliser, mettez en activé et non en ultra, si besoin. Concernant en mode gestion de alimentation, laissez normal. Pas besoin d'utiliser pour rien la pleine puissance de la carte graphique lorsque vous n'utilisez pas quand vous faites du gaming, par exemple que pour du bureautique. Concernant bien évidemment le multi-frame sampler AA, MIF AA, c'est pour les anciens jeux généralement ou les jeux qui demandent ce genre de multi-frame. Activez-le, ça peut être très utile si un jeu le demande. Auto, c'est le mode de méthode de présentation de Vulkan. OpenGL, laissez auto. Donc c'est méthode de présentation. Ensuite, nombre d'images par seconde maximale à désactiver. Nombre d'images par seconde maximale de désactiver. Occlusion ambiante, désactiver. Optimisation 3D, auto. Processeur graphique de rendu OpenGL, laissez auto-sélection. La carte graphique sera déjà auto-sélectionnée. Réalité virtuelle, super échantillonnage, désactivé. Synchronisation verticale, utilisez les paramètres d'application 3D. Taille du cache des ombrages, paramètres par défaut. Et la technologie du moniteur compatible. Également G-Syn si vous êtes en DisplayPort. Et ensuite, le triple mise en mémoire tampon, désactivé. Après, vous n'avez plus qu'à appliquer. Ensuite, on va dans Réglages des paramètres des couleurs vidéo. Mettez NVIDIA, sélectionnez avancé et vous mettez complète. Deuxième, mettez pareil, NVIDIA et appliquez. Une fois que c'est fait, eh ben vous pouvez bien évidemment jouer les amis aux jeux vidéo avec une qualité et performance, les deux ensemble, réunis pour être vraiment tranquille, sans sacrifier trop bien évidemment sur la qualité et les performances qui seront parfaites à harmonie, vu que c'est en sorte que ça soit équilibré. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu, de partager, d'activer la cloche de notification, c'est très important. Et moi je vous dis à la prochaine, c'était Monsieur Kazetra. Ciao, bye bye.